Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Merci de votre fidélité. Bienvenue au journal de ce mardi 21 septembre 2021. Tout d'abord, les grands titres. Trois personnes tuées, plusieurs blessés, tel est le bilan des attaques à la grenade perpétrées ce lundi soir dans diverses localités de la capitale économique Bujumbura, des attaques qui ont semé peur et panique au sein de la population, même si de son côté, Gitega ne cesse de chanter la paix recouvrée. La chasse aux membres du CNR à Rumongue prend de plus en plus de l'ampleur. Après l'arrestation du trésorier communal de Muhuta, le secrétaire de ce parti à Muhuta toujours est écroué depuis ce lundi au cachot de la zone Gitaza. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également du phénomène d'empoisonnement qui gagne du terrain au Burundi, à telle enseigne que même les écoliers sont visés. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page sécuritaire où les attaques à la grenade de ce lundi soir ont fait des morts et des blessés dans différents endroits de la ville de Bujumbura. Ce matin, la peur et l'inquiétude s'affichaient sur les visages des citadins, comme nous le relate Émile Nibasumba. C'était aux environs de 19 heures lorsque des grenades ont commencé à exploser dans différents endroits de la mairie de Bujumbura. Certains habitants de la ville de Bujumbura couraient dans tous les sens pour sauver leur vie. En plus du centre-ville, les alentours ont également été visés par ces jets de grenades selon ce citadin. Ces grenades ont été lancées à 19 heures quand les gens étaient en train de rentrer à leur domicile. Et vous savez que durant ce moment, les gens sont souvent nombreux, surtout à l'ancien marché central de Bujumbura, où la première grenade a été jetée. L'autre a été lancée tout près de la régie nationale des postes, au milieu de la route. Parmi les victimes figure un nommé Elvis. Une autre grenade a été lancée tout près du marché de Javé, mais personne n'a été tué par cette grenade. Le marché n'avait pas encore fermé. La peur panique se lisait sur les visages des habitants de la mairie de Bujumbura ce mardi matin. Ils évoquent également des explosions de grenades entendues dans les alentours du centre-ville. Il y avait la peur au sein de la population. Vous comprenez bien que la peur ne peut pas manquer. Ils sont vraiment inquiets. Même à l'endroit communément appelé Bata, j'y ai passé, mais il n'y avait pas beaucoup de gens. Peu de gens se sont présentés au travail comme auparavant. On y observe surtout la police. Ces grenades ont été même jetées à l'avenue de l'université et sur l'avenue du Large. Ces attaques à la grenade sont confirmées par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Selon son porte-parole, Pierre Mourikié, il s'agit de terroristes. Vers 19 heures, des terroristes non encore identifiés ont jeté 3 grenades en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, dont 2 au parking du centre-ville, près de l'ex-marché central, et une près du marché d'Odjavé en zone ébrise. Suite à ces actes terroristes, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique condamne avec la dernière énergie cette barbarie sans nom. Le ministère demande à la population de rester calme et continuer à vaquer normalement ses activités. Jusqu'à présent, 3 personnes ont été emportées par ces attaques à la grenade. La plupart des blessés, dont l'effectif n'est pas connu, reçoivent actuellement des soins médicaux dans différentes structures de santé de la mairie de Bujumbura. Émile Nibasumba. Il n'y a pas que les citadins qui paniquent, car même les habitants de Gitega sont très inquiets de l'insécurité qui s'observe dans ces 2 grandes villes. Certains d'entre eux qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que ces attaques à la grenade ne leur permettent pas de vaquer normalement à leurs activités. Ils demandent aux autorités habilitées de renforcer la sécurité, surtout dans les lieux de grands rassemblements suivis. Les attaques à la grenade se sont multipliées ces derniers jours au parking du centre-ville de Bujumbura
un endroit fréquenté par beaucoup de personnes qui forment de longues files d'attente pour avoir des bus. Nous avons tellement peur car les malfaiteurs nous surprennent et nous sommes inquiets. Nous faisons des queues au parking, mais nous craignons qu'une explosion de grenade nous surprenne et du coup, tu vois ton ami tomber par terre. Nous avons tellement peur. Nous avons peur d'explosions de grenades ici et là. Au moment de rentrer chez nous le soir, ça devient un problème car nous ne pouvons pas savoir où se cache le malfaiteur qui va jeter une grenade. Ça fait tellement peur. Nous, habitants de Gitega, ne sommes pas tranquilles suite au jet de grenades dans la ville de Gitega. Nous sommes dans une insécurité totale car les gens ont perdu la vie et d'autres ont été blessés. Ces explosions de grenades nous affectent beaucoup dans notre vie professionnelle car un commerçant doit fermer son magasin à 17 heures par peur de ne pas tomber dans une attaque à la grenade. Nous avons également peur dans notre métier de commerçant du fait qu'un malfaiteur peut nous surprendre d'un moment à l'autre. Nous demandons au gouvernement d'augmenter les forces de sécurité pour nous tranquilliser. Nous avons envie de retrouver la vie normale. Et malgré ces inquiétudes de la population, Gitega ne cesse de clamer haut et fort que la sécurité règne sur tout le territoire national. Ici, Imelda Saoshimike, ministre de la Solidarité, s'exprimait lors de la journée mondiale dédiée à la paix, célébrée ce mardi 21 septembre. Suivez. Le Burundi célèbre cette journée internationale au moment où la paix règne dans tout le pays. La population s'attelle aux activités de développement sur toute l'étendue du territoire national. Face à cette pandémie qui n'a pas épargné notre pays, la réponse articulée sur la campagne d'Akira Sinandura kandi Sinanduza coronavirus a fait ses preuves. La population est restée sereine et résiliente. C'est pourquoi l'état d'avancement des activités de la riposte contre le Covid-19 est largement satisfaisant. De ce fait, le thème national de cette journée internationale de la paix est « Devons-nous pour lutter contre l'injustice et pérennisons la paix ». Ce thème national traduit la volonté de la pérennisation de la paix qui conduit vers l'émergence de la population de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable et l'accès à la justice pour tous. Bonne fête de la paix à tous, que vive la paix dans le monde, ensemble, pour pérenniser la paix retrouvée dans notre pays. De leur côté, les défenseurs des droits de l'homme réfutent ces affirmations. Selon Enchère Nikoya Guidze, président de la Ligue Iteka, depuis l'accession au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye, la situation sécuritaire et celle des droits de l'homme n'a cessé de se détériorer. Ici, il s'appuie sur les chiffres des personnes tuées au cours de ce mandat en cours, sans oublier les disparitions qui sont devenues monnaie courante. Suivez Enchère Nikoya Guidze. Il est le président de la Ligue burundaise des droits de l'homme, Iteka. À la Ligue Iteka, on est étonné par le langage du gouvernement qui ne cesse pas de dire que la paix règne dans tout le pays, que les droits de l'homme sont protégés, alors que chaque jour on assiste à des assassinats, à des enlèvements, à des tueries, à des tortures et des arrestations arbitraires, voire même des violences sexuelles. Là, pour la Ligue Iteka, depuis que le président Ndayishimiye est au pouvoir jusqu'à la semaine passée, la Ligue Iteka avait documenté 702 personnes tuées, dont 15 exécutions extrajudiciaires. Et parmi les 702, 326 cadavres ont été retrouvés dans différentes localités, éparpillés dans des ruisseaux, dans des rues, dans des rivières. Et la Ligue Iteka aussi a documenté 68 personnes arrêtées, 104 personnes torturées, 1100 personnes arrêtées arbitrairement et 124 victimes de violences sexuelles. Vous entendez donc ces chiffres sont alarmants. La Ligue Iteka est préoccupée par cette situation et on invite le gouvernement vraiment à veiller
au respect des droits de l'homme, à la sécurité de tout le monde au pays. Et cesser de dire le contraire de ce que la population vit du jour au jour. Parlons à présent droits de l'homme, où le président de la PRODH appelle les défenseurs des droits humains présents au Burundi à suivre de près le dossier des 19 combattants du mouvement Red Tabara, car la loi les y autorise. Et s'il advenait quoi que ce soit à ces prisonniers de guerre, le premier à en répondre sera l'officier à qui ils ont été remis. Marie-Ange Irakoze. Rwanda a mis 19 combattants en bonne santé. La responsabilité se trouve au niveau du Burundi, au niveau de l'armée burundaise qui les a accueillis. Et nous savons même que le commandant qui les a remis. Ce représentant de l'armée mentionné par le président de la PRODH, l'association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues, est le colonel Ernest Moussaba, chef des renseignements dans l'armée burundaise. Et ce dernier a officiellement reconnu accueillir les 19 combattants du mouvement Red Tabara, comme nous l'entendons dans cet extrait du discours qu'il a prononcé en date du 30 juillet à la frontière de Gasenyi-Nemba. Distingués invités, bienvenue pour être témoins de cette activité. Mesdames, Messieurs, en cette journée du 30 juillet 2020-2021, au nom du chef de la Force de défense nationale du Burundi, général Prime Niyongabo, et à mon nom propre, j'ai l'honneur de vous adresser ces mots de remerciement aux uns et aux autres à l'occasion de cette remise solennelle de ces 19 criminels qui ont été arrêtés sur le territoire rwandais par la Force de défense du Rwanda en date du 29 septembre 2020. Suite à leur casquette particulière de combattants, Pierre Claver Bonima précise qu'ils peuvent ne pas être directement donnés à la justice et détenus dans des prisons ordinaires. Toutefois, le défenseur des droits humains souligne qu'il garde des droits et d'interpeller les organisations de défense des droits humains présentes au Burundi, surtout la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, d'accomplir leurs devoirs et s'enquérir de la situation de ces combattants. Robert, un combattant, c'est un combattant. Il était comme un combattant par les militaires. À ce moment, ce n'est pas à dire qu'on doit directement les mettre en prison, mais on regarde à un endroit sûr pour les militaires, c'est-à-dire dans les cas militaires, les combattants doivent être visités. Les organisations qui défendent les droits de l'homme ont le droit d'aller les visiter pour voir l'état de santé. Aujourd'hui, il y a la CNIDH. Je ne vois pas pourquoi la CNIDH ne va pas les visiter et savoir l'état de santé et comment ils sont traités. Le président de la PRODH rappelle au régime CNDD-FDD qui détient ces combattants que eux aussi, ils ont été visités et leurs droits respectés grâce à l'intervention des défenseurs des droits de l'homme, une intervention qui a été permise par les dirigeants de l'époque de leur maquis. Au moment où le CNDD-FDD était en rébellion, il y a beaucoup de combattants qui avaient été arrêtés, mais nous faisions des suivis. Je me souviens même qu'il y a des combattants du CNDD, FDD qui étaient gardés au camp militaire de Doha, et nous avons demandé au commandant du camp que nous avons besoin de les voir, de voir leur état, comment ils sont traités. Mais le commandant nous a autorisé de les visiter. Et plus tard, ils ont été placés après quand la guerre est finie. Aujourd'hui, ils sont dans l'armée, je les connais, je connais leurs noms, je peux les citer. Depuis peu après leur remise au Burundi, des rumeurs sur un probable plan de leur élimination circulent. Exécuter un prisonnier de guerre capturé est un crime contre l'humanité, mentionne le président de la PRODH. Merci à toi Marie-Ange Irakozi. Et toujours à ce propos, la rédaction de la RPA a encore une fois tenté de joindre le président de la CNIDH, Sixte Vigny Nimuraba, mais sans succès. Le porte-parole de l'armée, le colonel Floribert Viereke, lui, nous a signifié qu'il ne peut pas répondre aux questions de la RPA car il ne connaît point cette radio.
Et toujours en page droit de l'homme, l'on parle de l'arrestation ce lundi du secrétaire du parti CNL en commune Muhuta de la province Rumongue par un groupe d'Imbonerakure avant d'être conduit au cachot de la zone Gitaza. Selon les sources sur place, ce leader du CNL a été battu par ces Imbonerakure et la population demande la cessation de ces persécutions. Le point avec Emmanuel Niyongeku. Jérémy Nigitanga est le secrétaire du parti CNL en commune Muhuta de la province de Rumongue. Il habite sur la colline Rutongo, dans la même commune de Muhuta. Les informations fournies par les habitants de cette commune font savoir qu'il a été arrêté dans la mi-journée de ce lundi par un groupe d'Imbonerakure. Après l'avoir violenté, ils l'ont conduit au cachot de la zone Gitaza. Une source de la RPA dans la localité révèle que ce leader du CNL a été intercepté après l'activité de distribution des cahiers à travers une aide octroyée par un député issu du parti dirigé par Agathon Rwasa, élu de la circonscription de Rumongue. Le député du nom d'Obed Nhaki Ruta avait promis des cahiers à certaines familles pour que leurs enfants puissent aller à l'école. C'est ainsi alors que ce lundi, il lui a donné ses cahiers pour aller les distribuer. Au moment où il se préparait pour retourner à la maison après cette activité, des Imbonerakure dirigés par le prénommé Richard l'ont arrêté sur un kiosque situé en zone Gitaza appartenant à un homme d'affaires surnommé Mapi. Ils l'ont violenté sans savoir de quoi il est accusé et l'ont conduit au cachot de la zone Gitaza. Certaines informations fournies par les membres du parti CNL en commune Muhuta indiquent que le secrétaire du parti en cette commune serait accusé d'avoir pris et partagé des photos de la permanence communale du dit parti démoli par des gens non encore identifiés à la fin de la semaine dernière. Il y a 2 semaines, le trésorier du parti CNL en commune Muhuta a lui aussi été arrêté. Pascal Baranikwa a été appréhendé dans la soirée du 4 septembre et conduit au cachot du service des renseignements à Rumongue. Le motif de son interpellation n'a pas été communiqué. La population de la commune Muhuta demande la cessation de ces persécutions. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Domitille Ntunzweni Mana, administrateur de la commune Muhuta, mais elle nous a raccroché au nez. Emmanuel Niyongeku, avant de faire une pause, parlons gouvernance sous les militaires des bataillons qui se préparent pour le déploiement en mission de maintien de la paix à l'étranger, demandent à l'état-major général de l'armée d'afficher leurs identités avant la sortie des listes définitives. Ces militaires disent que cela est nécessaire pour pouvoir corriger des irrégularités sur la liste provisoire. Onésime de Shimagidze nous fait le point. Ces militaires qui crient à l'injustice sont ceux qui ne se sont pas vus sur la liste provisoire des militaires qui se préparent pour un redéploiement à une mission de maintien de la paix à l'étranger. Il s'agit notamment de militaires qui ont participé à cette mission une seule fois et ceux qui approchent l'âge de la retraite. Et a constaté que la liste provisoire a été maillée d'irrégularités. Le chef d'état-major général de l'armée, le lieutenant général Prime Nyongabo, a recommandé au commandant de différents camps militaires de lui envoyer l'identité de chaque militaire où il précise son nom, sa matricule et le nombre de fois qu'il a participé à cette mission de maintien de la paix. Malgré cette activité d'enquête, ces militaires n'espèrent pas un changement. Vu les réactions de leurs commandants à ce sujet, témoigne un de ces militaires lésés. Ça fait plus de 2 semaines qu'on demande à nos commandants de nous éclairer sur nos revendications. Nous leur demandons si nous serons rétablis dans nos droits ou non. S'il s'agit d'un commandant ex-FAB, il te demande d'éviter ce genre de revendications qui pourraient lui causer des ennuis. Et quand on s'adresse à un commandant ex-PMPA, ce dernier te dit d'attendre la réponse de l'état-major général de l'armée, mais ça ne donne rien. Ce qui inquiète le plus ces militaires mécontents sont les manœuvres de ceux qui sont déjà à Moudougou. Ces derniers, après avoir appris qu'il y a une enquête, ils appellent certains hauts cadres militaires de l'état-major général de l'armée pour leur demander de veiller à ce qu'ils ne soient pas rayés de la liste des participants à cette mission. On les entend en train d'appeler certains officiers supérieurs, leur demandant de veiller à ce qu'ils ne soient pas rayés de la liste suite à cette enquête. Cela montre réellement que ceux qui appellent à l'état-major sont ceux-là même qui ont été mis sur la liste provisoire moyennant la corruption. Ces militaires qui crient à l'injustice demandent au chef d'état-major général de l'armée, le lieutenant général Prime Nyongabo, d'afficher l'identité de tous ces militaires avant la publication de la liste définitive des militaires qui seront déployés à cette mission de maintien de la paix à l'étranger.
En page santé, les habitants d'Omngaro estiment que la propagation de la Covid-19 prend de plus en plus de l'ampleur dans cette province, puisque l'hôpital de Kivumbu semble débordé par les cas positifs. Cela étant, les mesures de prévention du coronavirus sont négligées dans cette province, selon toujours la population. Les détails avec Éloge Divin, Rémiche. L'hôpital de Kivumbu, qui est l'hôpital provincial d'Omngaro, est souvent débordé ces derniers jours par des gens qui viennent se faire dépister la Covid-19, indiquent les sources de la RPA. Une situation qui laisse des doutes chez certains habitants, car parmi ceux qui se font dépister, plus de la moitié sont testés positifs, confirme cette source. Le personnel soignant est submergé par des gens qui viennent se faire dépister au coronavirus. Par jour, plus de 100 tests peuvent être effectués et plus de la moitié sont positifs. Par la suite, des médicaments sont prescrits à tous ces cas testés positifs qui rebroussent immédiatement chemin. Aucun suivi n'est fait quand ils rentrent chez eux et il arrive que ces gens se rendent au marché pour acheter des articles ou fréquentent des bars sans souci. Ce qui est triste, c'est qu'aucune mesure n'a été prise pour essayer de lutter contre la propagation de cette pandémie. Les inquiétudes de la population sont accentuées par le fait que, même chez le personnel soignant, il se manifeste des cas positifs. Certains habitants dénoncent une négligence affichée par les autorités qui ne sensibilisent plus la population à la lutte contre cette pandémie. Parmi le personnel soignant de l'hôpital de Kivumbu, le nombre de cas positifs continue de croître. Presque la moitié des infirmiers de l'hôpital de Kivumbu se confinent à la maison car porteurs de la Covid-19. Autre chose, les responsables dans le secteur de la santé au niveau provincial prennent la Covid-19 comme une simple maladie. Au début, ils craignaient cette pandémie et même un suivi était fait sur des cas positifs, c'est-à-dire que les personnes contacts étaient testées aussi. Mais actuellement, ce n'est plus une maladie qui leur fait peur. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre Dr Ezekiel Nzonemera, médecin provincial d'Omngaro, ainsi que le Dr Gaspard Nizigimana, médecin directeur de l'hôpital de Kivumbu. La recrudescence des cas de coronavirus en province d'Omngaro inquiète la population, surtout en cette période où il s'observe souvent une carence de médicaments prescrits aux malades. Dossier à suivre. Héros divin, Rémicha, et les résultats des tests du Covid-19 devront dorénavant être partagés entre les États membres de la communauté est-africaine et les laboratoires y accrédités seront identifiés. C'est du moins les conclusions d'un atelier qui a rassemblé ce 14 septembre les associations des compagnies aériennes œuvrant sur le continent africain et organisées dans l'objectif de relancer le secteur de l'aviation dans le contexte du Covid-19. Dani Cléry Latkoumba nous fait le point. Ce forum virtuel avait réuni ce 14 septembre 2021 des acteurs clés du secteur de l'aviation, des représentants des communautés économiques régionales et organisations professionnelles. Le secrétaire général de l'EAC, le Dr Peter Matsuki, a participé à cet atelier consolidé de l'Association africaine des compagnies aériennes, délibérant sur la relance du secteur de l'aviation au milieu de la pandémie de Covid-19. Le secrétaire général a noté qu'il est urgent que l'Union africaine fournisse des lignes directrices ainsi qu'un cadre pour la reconnaissance à l'échelle continentale des certificats de vaccination et des tests négatifs à la Covid-19. Peter Matsuki a appelé les compagnies aériennes à se faire entendre plus fort à ce sujet. Il a également indiqué que la communauté est-africaine a déjà commencé à travailler sur l'East Africa Community Pass dans la région qui permettra aux États partenaires de partager les résultats des tests Covid-19 en identifiant tous les laboratoires accrédités dans chaque pays. Le Dr Peter Matsuki a aussi déclaré que de telles initiatives devront être adoptées au niveau continental. Le docteur Matsuki a noté que la reprise à moyen et à long terme du secteur de l'aviation dépendra de la consolidation et de la coopération entre les compagnies aériennes et les entreprises associées à celles-ci pour assurer une transformation structurelle. La consolidation des compagnies aériennes en Afrique devrait donc étendre l'expertise technique, réduire les coûts d'exploitation et conduire à des rendements plus élevés. Pour le secrétaire général de l'EAC, cela permettra aux transporteurs africains de baisser leurs tarifs, d'augmenter les revenus et de récupérer les parts de marché.
S'exprimant lors du forum, Waturi Matou, conseiller technique principal du secteur privé auprès de l'IAC, a quant à lui souligné les problèmes qui affligent le secteur de l'aviation africaine, notamment ceux liés au niveau élevé des frais, taxes et charges élevées, des coûts de financement et d'assurance, ainsi qu'une faible connectivité intra-africaine. Waturi Matou a exhorté les compagnies aériennes africaines à rechercher des accords de consolidation réduisant les coûts de maintenance et augmentant la connectivité intra-africaine pour renforcer la fiabilité et la sécurité opérationnelle. Merci à toi, Dani Claire Iratkoumva. Et l'association Parole et Action pour le changement des mentalités PARSEM salue le pas franchi par le gouvernement du Burundi dans la prise des mesures de lutte contre la Covid-19. Toutefois, elle demande à l'État de prendre d'autres mesures plus sérieuses. Faustin Dikoumana, président de cette association, indique que certaines activités qui nécessitent le rassemblement des gens devraient être suspendues temporairement en vue d'une évaluation progressive. Suivez Faustin Dikoumana. Nous remercions le gouvernement pour des mesures déjà prises pour combattre la pandémie Covid-19, mais nous voyons qu'avoir le rythme de propagation de cette maladie, le Covid-19, le gouvernement devrait franchir le pas et commencer à prendre des mesures beaucoup plus sérieuses pour rappeler au Burundi que la situation devient de plus en plus préoccupante. Et au partenaires, nous jugeons qu'il est grand temps qu'on prenne des mesures comme la suspension temporaire des fêtes, les rencontres, les croisades religieuses, les matchs, les championnats, pour limiter autant que faire se peut les rencontres qui, s'ils sont suspendus, la vie peut continuer, notamment pouvoir aller au travail, au milieu du travail, au marché, à l'hôpital, à l'école, mais en prenant soin des mesures de prévention dans ces milieux seulement qui sont vraiment vitaux. Mais sinon, on a pu voir que cette période d'été où les fêtes familiales deviennent de plus en plus nombreuses, ça pourrait avoir été l'un des facteurs qui a augmenté la propagation de cette pandémie qui devient de plus en plus préoccupante. J'imagine qu'on devrait prendre des mesures beaucoup plus sérieuses, la suspension temporaire pour évaluer progressivement. Parce que depuis un certain temps, on a pris des mesures, mais le nombre de cas a continué à augmenter. Maintenant, il faut prendre des mesures beaucoup plus sérieuses et commencer à évaluer si il y a diminution des nouveaux cas dépistés par jour. Donc, on devrait protéger tout le monde parce que cette maladie devient de plus en plus préoccupante. C'était Faustin Dikoumana, président de la PARSEM. Et puis en page société, on parle du phénomène de poison livré dans la nourriture qui prend de plus en plus de l'ampleur à travers toutes les régions du pays. Le poison est surtout mis sur les brochettes dans certains bars et restaurants. Les substances toxiques sont également mises ces derniers jours sur les amuse-gueules comme des beignets et glaçons vendus sur les écoles. Selon les participants de la réunion de sécurité des administratifs de la commune de Mukaza, nous sommes en mairie de Bujumbura. Ce phénomène avait aussi attiré l'attention du Conseil des évêques catholiques la semaine dernière. Le point avec Eloge Cuiser. La question du poison mise dans les aliments ou dans les boissons ne manque plus dans les réunions de sécurité tenues ces derniers temps dans toutes les provinces du pays. D'habitude, selon des sources, ces substances toxiques sont mises dans les aliments servis dans les restaurants, sur les brochettes vendues dans les bars ou même dans certaines boissons locales. Actuellement, des substances toxiques sont aussi mises sur les mises-gueules vendues sur les établissements scolaires comme des beignets, des glaçons et autres. Le commissaire de police à Mukaza, Guillaume Magogwa, dans la réunion de sécurité animée ce lundi dans la ville de Bujumbura, a demandé aux parents de rester vigilants. La même question de poison a été soulevée la semaine dernière par le Conseil des évêques catholiques du Burundi. Dans leur communiqué, les évêques ont déploré que tout le monde soit aujourd'hui préoccupé par ce phénomène. Ils ont plaidé pour le droit à la vie pour tous, car, disent-ils, nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain. Ce phénomène de poison a entraîné la prolifération des guérisseurs traditionnels un peu partout, car, selon des sources, les dégâts de ces substances toxiques
ne sont pas traités par la médecine moderne. Éloge Cuisira, et parlons à présent éducation avant de clore ce journal où les parents des élèves qui fréquentent l'école fondamentale Wuhaïra de la commune Mogui en province Chibitoke demandent au directeur de cet établissement de rendre l'ordinateur destiné à l'apprentissage. Selon ses parents, l'ordinateur était un don des bienfaiteurs, mais il a disparu des enceintes de l'école depuis une année. Le point avec Francine Mahor. Sylvestre Sibomana, c'est le directeur de l'école fondamentale de Buhaïla en commune Mogui qui est accusé par les parents d'élèves d'avoir détourné un ordinateur. Ce dernier avait été donné à l'école en 2016 par l'ONG World Child Holland pour aider les enseignants à bien dispenser les cours. Mais comme l'indique un des parents depuis plus d'une année, personne n'a revu cet ordinateur. Et si l'un d'eux ose demander où il est, le directeur de cette école lui profère des menaces, ajoute son parent. Cet ordinateur a été octroyé par l'ONG World Child Holland en 2016 et avait un programme qui aidait les enseignants à dispenser les cours dans les classes de l'école primaire. Personne n'a su quand cet ordinateur est parti car il se trouvait dans le bureau du directeur de l'école. Par après, nous avons fait une réunion au cours de laquelle nous avons demandé où était l'ordinateur. Mais tous ceux qui ont posé cette question ont été considérés comme des ennemis du directeur Sylvestre Sibomana. Et par la suite, ils ont même reçu des menaces. Ses parents indiquent que même si Sylvestre Sibomana ne leur a pas communiqué où se trouve l'ordinateur, d'après les enquêtes, ils ont finalement su que le directeur l'a donné à son bon frère nommé Vincent Nyongabo, qu'il utilise maintenant dans son travail au chef-lieu de la province de Chibitoke. Les personnes qui connaissent ce type d'ordinateur disent qu'il coûte entre 2 et 3 millions de francs burundais. Alors, après avoir mené nos enquêtes, nous avons constaté que le directeur l'a donné à son beau-frère qui l'utilise dans son commerce au chef-lieu de la province Chibitoke. Au moment où ses parents demandent au directeur de cette école de remettre l'ordinateur pour qu'il puisse être utilisé dans la dispensation des cours, la RPA n'a pas pu joindre Sylvestre Sibomana, le directeur de l'école fondamentale de Buhaïra, pour s'exprimer là-dessus. Et voilà, c'est sur ce reportage de Francine Mahoro que nous mettons un point final au journal de la RPA de ce mardi 21 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier l'équipe technique pour sa franche collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous.